Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la présentation d'un ultra portable 2 en 1, le Dell XPS 12. Donc 2 en 1 puisqu'en fait nous verrons plus tard dans la vidéo qu'il se transforme très facilement en une tablette tactile 1080p. Donc justement il est doté d'un écran 12,5 pouces, 1080p brillant et tactile, recouvert du traitement Corning Gorilla Glass, comme l'était le 7240 que nous avions testé aussi sur Cocotland. Niveau processeur, nous sommes sur un Intel Dual Core i7 4500U, RAM 8 Go DDR3 1600 MHz. La partie graphique est prise en charge par un IGP Intel HD 4400. Le stockage SSD 256 Go en mSATA. Le poids de la configuration est de 1,53 kg. Donc il est fourni avec un suremballage comme ici, puis une petite boîte assez élégante puisque nous sommes sur la série XPS de chez Dell, une série qui est légèrement haut de gamme, enfin pas légèrement d'ailleurs, complètement haut de gamme. Donc nous allons voir par la suite, en quoi ceci est vrai. On passe sans plus tarder à la présentation du bundle qui est très simple puisque en fait elle se compose ici d'une boîte comprenant le chargeur, donc le petit chargeur secteur. Vous voyez, voilà. Il y a aussi un fascicule de démarrage et un guide de garantie, et ce sera tout. Sans plus tarder, on passe à la présentation du Dell XPS 12. Voilà, le Dell XPS 12 est donc déballé. Il se présente, vous voyez, avec un encadrement couleur argent et ici un revêtement qui est en carbone, qui est le même que nous avions là aussi testé sur le 7240. Donc ça, nous avions beaucoup apprécié puisqu'il marque relativement peu les traces de doigts. Il offre une très bonne rigidité, comme vous pouvez voir. Et puis on retrouve la finition en damier typique du carbone, et il faut avouer que c'est plutôt très joli. Vous voyez que les finitions, ici l'encadrement qui est en aluminium, lui, et nous verrons tout à l'heure, est particulièrement rigide. On va commencer cette présentation avec la tranche avant du portable. Donc comme vous pouvez voir ici, on est sur 1,7 cm d'épaisseur. Donc rien à signaler de particulier, pas de diode ou quoi que ce soit. Juste ici, les liserés en aluminium, mais qui sont chromés. Donc nous verrons l'ouverture qui apporte encore une petite finition de luxe. On commence la présentation de la connectique avec la tranche avant, la tranche côté droit, pardon. Donc ici, une petite aération d'air. On serait tenté de croire que c'est un lecteur de carte SD, mais non. En fait, la machine n'est pas équipée de lecteur de carte SD. Ici, quelque chose que certains utilisateurs d'Apple ont bien connu, qui a disparu depuis d'ailleurs, en fait un témoin de mise, donc si on appuie, on a le nombre de diodes qui s'allument et qui témoignent du reste de batterie présent. À suivre, un port USB 3 et un deuxième port USB 3 qui est suralimenté, donc ça c'est pour pouvoir recharger rapidement ce qui est smartphone par exemple. Ensuite, un mini DisplayPort et la prise d'alimentation secteur. Sur la tranche côté gauche, donc on découvre donc une autre petite aération ici en fait, donc comme la première de l'autre côté, qui donc est là juste pour faire rentrer de l'air frais, et donc elles ont des petites grilles devant pour la poussière. Ensuite ici un Kensington Key qui donc est pour les magasins un antivol. Le bouton plus et moins ici pour le volume. L'original bouton de démarrage en fait qui est donc ce pouce comme ceci et qui sera rétroéclairé une fois la machine mise sous tension. Enfin le jack ici 3.5 qui est un combo pour le casque et le micro.
Le bouton, ah j'avais oublié, le bouton en fait ici qui permet de locker l'écran en mode tablette, donc pour empêcher la rotation automatique. On passe à la tranche arrière du portable. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de connectique, mais elle est très bien finie, avec la charnière ici qui donc prend la quasi-totalité de la longueur du châssis. Donc nous verrons qu'elle a une très bonne résistance et une bonne fermeté. Vous voyez, les jonctions, les finitions sont impeccables. Il nous reste à parler du dessous du Dell XPS 12 pouces. Donc avec peu de choses à dire. Des pieds ici qui, au lieu d'être séparés comme d'habitude, sont deux grandes barres en haut et en bas, avec un caoutchouc souple qui permet une bonne adhérence. Une grille d'aération sur toute la longueur quasiment du capot. Elle fait environ 1,5 cm de largeur pour 20-25 cm de longueur. On retrouve le matériau utilisé pour le capot, c'est-à-dire le carbone, toujours noir, très agréable au toucher, vraiment très bonne matière. Les vis, le capot est retenu par une dizaine de vis de type Torx T4 ou T5 pardon, et donc il faudra être muni de l'outil pour pouvoir l'ouvrir. Nous avons tenté de l'ouvrir, mais nous avons une petite résistance à ce niveau-là en fait, et nous n'avons pas souhaité abîmer la machine, donc je pense que c'est tout à fait faisable, mais il doit y avoir un petit coup à prendre pour cette partie-là. Voici ici la petite finition en aluminium qui rappelle XP12 et la version de Windows fournie avec, donc nous dans notre cas c'est un Windows 8 qui donc passait gratuitement en Windows 8.1. Voilà ce qu'on peut dire sur la présentation de l'extérieur du PC. On se retrouve sans plus tarder pour l'ouverture de l'écran. Il est temps de soulever l'écran du Dell XPS 12. Donc en fait nous verrons ici que la charnière oppose une très bonne résistance. En fait c'est impeccable. On voit bien ici la finesse de l'écran. Donc avec cet revêtement en aluminium. Donc on relève complètement l'écran. Vous voyez ici on est bien sur une dalle brillante. Donc ça c'est un peu le problème du traitement Corning Gorilla, il apporte pas mal de changements au niveau de la précision en fait lorsqu'on consulte une page internet par exemple, les polices sont bien détaillées, bien définies. Par contre, et bien sûr il apporte de la résistance et normalement donc moins de traces de doigts. Alors le revers à payer c'est donc cette dalle brillante. Alors, on commence par présenter donc effectivement cet écran qui fait 12,5 pouces, qui est donc en 1080p, c'est de l'IPS, donc les angles sont particulièrement bons, les couleurs aussi, le contraste est important. Donc elle est traitée avec le Corning Gorilla Glass, pardon. Elle est, vous voyez ici, délimitée et ça bouge. Alors pourquoi? Parce que on peut passer très facilement, vous voyez ici, hop, hop, en mode tablette, et donc venir, hop, comme ceci, et vous avez donc la tablette sur laquelle il est possible de travailler. Ça. Vous pouvez aussi mettre le mode chevalet, très pratique. Donc on poursuit cette présentation avec le palmarès. Donc c'est quand même très pratique cette petite mode tablette. Le palmarès en fait, comme vous pouvez le voir, est très épuré. Il arbore un clavier rétro éclairé en blanc, donc avec un lettrage aussi blanc. Donc on est chez Dell, comme souvent sur leur machine portable, sur un clavier de qualité qui s'enfonce un petit peu, mais moins que sur le 7240 que nous avions testé. La frappe était plutôt agréable, elle fait relativement peu de bruit, et donc c'est un bon point pour cette Ultrabook. Tout autour du
portable, tout autour du palmarès, pardon, on retrouve une matière soft touch. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on a l'impression à la ferme, puisqu'en fait, il apporte de la douceur au toucher et il est très facile d'entretien. Le trackpad ici, vous voyez, est en un bloc, en une partie, avec des clics qui répondent très bien, qui n'ont pas de jeu. Il est plutôt soigné, à l'image du reste de la machine, puisque je vous rappelle qu'on est sur un produit Ultrabook haut de gamme qui tend à être en compétition avec ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire par exemple l'Apple MacBook Pro ou les séries ZenBook de Asus. Voilà ce qu'on peut dire sur la présentation de ce palmarès. Donc un fait remarquable sur cette série est le démarrage très très rapide, nous allons voir, de Windows. Voilà, la machine démarre et nous sommes quasiment instantanément sur le bureau. Donc vous voyez, je ne sais pas si à cause de l'écran, du côté brillant, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est donc un démarrage très très rapide. Donc à l'usage, donc là, le côté 2 en 1 très appréciable. On passe en mode tablette et on surfe sur les différentes options de Windows. Voilà, on a nos programmes, tout ça, c'est très pratique. Hop. Hop, on va lancer Internet pour voir que c'est aussi assez rapide. Donc malgré qu'on l'ait chargé avec Adblock et divers modules en plus, on va arriver sur Cocoteland. Donc ma connexion n'est pas très rapide. Donc la glisse est très agréable, très confortable. Ça c'est dû au traitement spécifique que vous retrouvez aussi sur les portables Samsung par exemple. C'est vraiment vraiment agréable. Vous pouvez augmenter, diminuer, mais ça c'est assez classique. Et donc surfer sur Internet très facilement, ou jouer à des petits jeux vidéo par exemple. En fait, donc c'est quand même très pratique. Alors bon, le petit détail, le petit souci par contre sur ce mode tablette, c'est que on profite d'une vraie solution portable, donc d'un PC portable capable de travailler avec un i7 et puis largement ce qu'il faut en RAM et avec un gros SSD. Alors le souci par contre du coup quand on est en mode tablette, c'est que c'est relativement lourd puisqu'on est sur 1,57 kg. Donc c'est bien un compromis, un 2 en 1 qui pourra permettre à certaines personnes, à certains types d'acheteurs de trouver leur bonheur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Dell XPS 12. Le test complet est à venir très prochainement sur Cocoteland. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt sur Cocotte TV.